La crise migratoire aujourd'hui est l'un des éléments clés, peut-être l'élément clé, pour interpréter l'atmosphère politique de ces élections. Certainement, elle l'est dans les pays comme l'Italie, la Grèce, l'Espagne, où les mouvements xénophobes et parfois, malheureusement, avec des accents racistes, sont en train de conduire une campagne électorale intense et, à mon sens, dangereuse. Et le problème n'est pas seulement dans cette campagne électorale. Le problème est le fait que les opinions publiques, et pas seulement les opinions publiques des trois pays que j'ai cités, mais aussi celles d'autres pays, comme les Pays-Bas, la France, l'Allemagne et d'autres encore, sont hypersensibles au sujet de la question migratoire. La présence de ces nouveaux venus amène toute une série de craintes, parfois injustifiées, mais des craintes qui posent aux autorités européennes d'aujourd'hui et de demain, aussi aux autorités nationales de différents États, la responsabilité fondamentale de proposer une ligne commune, une ligne claire, une ligne capable de résoudre et de toute façon de gérer ce type de problème. Alors le problème en soi des migrations est, à mon sens, moins grave de la perception des opinions publiques à ce sujet, dans le sens que, par exemple, pour ceux qui regardent l'Italie, le nombre de nouveaux arrivés à travers la Méditerranée a chuté de façon impressionnante entre 2017 et 2018 et ensuite entre 2018 et les 3 premiers mois de cette année. Mais il y a la perception des opinions publiques et dans le cas spécifique de l'Italie, il y a la sensation d'avoir été laissé seul en Europe, d'avoir été abandonné. Donc tout ça provoque une réaction en chaîne d'émotions, de peur, de frustration et aussi de réactions difficilement contrôlables en termes de dérive politique vers le populisme. Pour gérer ça, il faut du sens de la responsabilité de la part des gouvernements et aussi de la part des autorités européennes d'aujourd'hui et de demain. La campagne est intense. Ces élections sont perçues comme une échéance très importante. Encore faut-il dire qu'elles sont perçues comme une échéance importante en bonne partie pour des raisons de politique intérieure italienne. Ces élections du 26 mai en Italie auront probablement une bonne participation aux urnes, mais la mobilisation des Italiens s'explique justement en termes de besoin d'exprimer une confiance à l'un ou à l'autre parti politique italien à un moment où le gouvernement, la majorité composée par la Ligue et les 5 étoiles, est objet d'une notation quelque part de la part des Italiens, et surtout au moment où il y a un contraste, une polémique entre ces deux partis, dont les Italiens ont envie de donner un encouragement à la Ligue ou aux 5 étoiles au détriment de l'autre partie de la majorité de gouvernement. C'est une épreuve de force à l'intérieur du gouvernement italien, c'est une épreuve de force aussi entre les partis du gouvernement et les partis d'opposition. Et à l'opposition de droite, dans le cas de Berlusconi, Forza Italia, et de centre-droite, comme on peut l'appeler, ou d'extrême droite, dans le cas du parti Fratelli d'Italia de Mme Giorgia Meloni, et de l'autre côté, l'opposition
de centre-gauche du Partito Democratico et de gauche radicale, des forces qui se situent encore sur position plus dure à gauche. Et à ce moment, au moment où il y a toutes ces épreuves de force à l'intérieur de la majorité et entre majorité et opposition, les Italiens ont envie de s'exprimer. Et le point faible de cette possible mobilisation électorale italienne réside justement dans le fait que les Italiens iront aux urnes, si vous le permettez, je dis malheureusement, en bonne partie pour des raisons de politique intérieure, plus qu'à cause de leur sensibilité européenne. Il doit ressembler au peuple européen. Le problème du Parlement européen est d'être en syntonie avec la réalité des pays, sur la même longueur d'onde. Nos peuples sont ce qu'ils sont, dans le bien et dans le mal. Le Parlement ne doit pas être un miroir non cohérent avec la réalité. Il ne doit pas être un miroir déformé et déformant. Il doit prendre la réalité, exprimer la réalité de nos peuples, ses peurs, ses envies, ses enthousiasmes, ses cauchemars. Et en même temps, un Parlement sérieux, en exprimant ça, recherche des solutions. Donc il recherche à son intérieur, à l'intérieur du Parlement, sur les différents sujets, des majorités qui peuvent varier selon le sujet, mais qui, en partant des inquiétudes et des désirs de l'opinion publique, proposent des solutions viables.